Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le devenir des actes passés par un individu non sain d'esprit. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la sanction, la nullité, les conditions de la demande de nullité, la preuve de l'insanité, le délai d'action, la confirmation de l'acte et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, étudions ensemble la sanction. Par principe, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. À défaut, la nullité est donc possible. Tu peux noter que ce principe a un champ d'application large. En effet, il peut s'agir des actes à titre onéreux, à titre gratuit, ou encore des actes unilatéraux, ou encore même des contrats. Tu peux noter également que la nullité a une petite spécificité. Pour les actes à titre gratuit, il va y avoir une règle spéciale à l'article 901 du Code civil que je te laisse aller lire. Alors, quelles sont les conditions pour faire une demande de nullité pour les actes passés par un individu non sain d'esprit? Tout d'abord, il va falloir définir la notion de trouble mental. Un acte peut être annulé s'il est conclu par une personne non saine d'esprit. D'ailleurs, c'est l'arrêt rendu le 4 février 1941 qui nous le dit, l'insanité d'esprit couvre toutes les affections mentales altérant l'intelligence ou encore le discernement. Voilà la définition d'une personne non saine d'esprit. Alors les différentes caractéristiques sont les suivantes. Tu peux noter que la durée du trouble mental importe peu pour faire une demande de nullité. Il suffit que, au moment de l'acte, l'intéressé n'ait pas eu de volonté consciente et lucide. Et enfin, l'appréciation du trouble mental est laissée à la souveraineté des juges du fond. À présent, comment prouver l'insanité d'esprit ? La charge de la preuve pèse sur celui qui demande la nullité de l'acte. Il doit démontrer l'insanité au moment de la passation. Quels sont les différents moyens de preuve ? Eh bien, la preuve est libre. Il peut s'agir d'un écrit, d'une expertise, d'un témoignage, d'une présomption, etc. Enfin, l'ouverture d'une curatelle, tutelle, ne suffit pas à prouver que la personne n'était pas saine d'esprit. C'est d'ailleurs l'arrêt du 25 mai 2004 qui nous le dit. Aussi, le délai d'action. Tu peux noter que par principe, il est possible de faire une demande de nullité pour les actes passés par un individu non sain d'esprit dans un délai de 5 ans, et c'est l'article 414-2 alinéa 3 du Code civil qui nous le dit. Mais alors, 5 ans à partir de quand ? Par principe, à partir du jour de l'acte. Néanmoins, si la personne se trouve dans l'impossibilité d'agir, car il était donc sous trouble mental, eh bien, on peut mettre en place une suspension du délai. Pour ce qui est des héritiers, le délai court à partir du décès de l'auteur. Et c'est d'ailleurs l'arrêt du 1er juillet 2009 qui nous indique que la prescription est suspendue jusqu'à la mise sous tutelle de la personne. À présent, étudions la confirmation de l'acte. Tu peux noter que la nullité est relative. Ainsi, l'acte peut être confirmé par son auteur. Alors, que signifie la confirmation de l'acte ? Tu peux noter que l'acte par lequel l'auteur renonce à agir en nullité permet donc de valider de manière rétroactive son acte. Si la personne est sous curatelle, tu peux noter que la confirmation est valable uniquement avec l'assistance du curateur. Si la personne est sous tutelle, alors la confirmation est effectuée par le tuteur, autorisé par le conseil de famille. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur ce thème à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.